Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère qui me confie l'histoire qui s'est passée en Guinée, Conakry. Cette histoire-là, vraiment, je vais faire jouer la voix parce que, quand même, pour qu'on puisse mieux comprendre de quoi il s'agit. Vous savez, dans la vie, l'impolitesse envoie des gens à l'abattoir. Et si je savais. Voilà une petite fille, une jeune fille qui passait son temps à manquer du respect aux aînés. Et voilà les retombées de sa vie. Voilà des situations qui sont basculées. On va quand même écouter l'histoire et vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. La famille, voilà l'histoire, tu vas commencer. Voilà, au fait, juste j'ai vécu une histoire mystique dans la sous-préfecture là où je vis, en Guinée, mais je n'aimerais pas par après que vous relevez, c'est-à-dire vous mentionnez le nom de la sous-préfecture dans la vidéo. Dites simplement que c'est un pays d'Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est mieux. Voilà, c'est une fille, en fait, une fille, Soussou, mais elle est très impolie. Presque ne laisse pour personne. Chaque fois qu'elle se rencontre avec une personne, elle se permet, une fois qu'il y a une petite dispute entre vous, et elle se permet d'insulter la personne, de dire n'importe quoi. Elle est insolente en un mot. Elle vend aussi les accessoires au marché. Maintenant, comme c'est dans une sous-préfecture, et puis il y a souvent le marché hebdo, chaque une semaine, il y a le marché qui s'effectue, qui se passe. Donc un jour, elle se rencontre avec une vieille. Au cours du marché, elle a tenu des propos insolents envers la vieille. Parce qu'il y a eu quelques disputes entre eux, elle a tenu des propos insolents. Des propos insolents. Bon, la vieille a dit d'accord, c'est pas un problème. Comme tu m'as insulté, c'est pas un problème, moi je ne ferai rien. Je te laisse, vas-y, tu verras. Donc, dans ça, elle est partie. Maintenant, après quelques mois, elle est tombée enceinte de son gars. Donc, elle a eu un bébé. Maintenant, 9 mois après, elle a un bébé, une fille. Mais cette fille était très belle, vraiment très belle, jolie. Et que tout le monde appréciait la petite au marché. Quand elle partait avec la petite au marché, vraiment, au fur et à mesure que la petite grandissait, elle était belle. Mais la petite avait un petit problème. Elle avait un problème de cou. Son cou, elle ne pouvait pas tranquilliser la tête. La tête ne se tranquillisait pas. À chaque fois, la tête se remuait, la tête se remuait. Mais la petite, elle est jolie, elle est très jolie, comme une métisse libanaise. Donc, elle a vécu avec la petite jusqu'à ce que la petite a eu 1 an, 6 mois comme ça. Donc, un jour, il y a eu un féticheur qui est venu au marché, là où elle les vendait aussi. C'était un marché hebdo aussi. Le féticheur est venu. Le féticheur jouait à côté. Il est venu, il a regardé, il a vu la petite, il a dit à la maman de la petite, il dit, ah, ta fille là, c'est pas une petite fille. La maman a commencé de crier, d'insulter le féticheur. Entre-temps, le marché se trouve à côté, il y a un grand baobab qui se trouve à côté du marché. La petite s'est retrouvée en haut du baobab. Et la petite a commencé de parler. La petite a commencé à dire à sa maman, moi, je suis venu pour toi, pour te prouver que ce n'est pas tout le monde que tu insultes. La vieille que tu avais insultée là, c'est moi, je suis venu pour ça. C'est-à-dire, tu ne vas plus répéter maintenant d'insulter les gens. Parce que tout le monde ne fait que parler de toi, ne fait que parler de ton nom. Donc, bon, les gens étaient étonnés. Oh, tout le monde voyait la petite maintenant sur l'arbre, sur le baobab. La petite était assise là-bas, elle parlait normalement. Elle parlait, c'est-à-dire une petite qui ne parlait pas, qui avait 1 an, 6 mois, qui parle normalement maintenant. Et puis des propos insolents envers sa maman. Donc, les gens étaient étonnés, le marché s'est interrompu. Il y a des gens, tout le monde maintenant là, tout le monde ne faisait que regarder la chaîne. Après,
le féticheur était là, lui, il a dit, ah, j'avais prévenu à sa maman, mais comme elle a voulu m'insulter, je me suis tué. Donc les gens ont demandé à ce que le féticheur les aide. Le féticheur a fait quelques incantations là-bas, il a fait quelques rituels. Ils ont pu récupérer la petite. La petite est descendue. Donc, mais toujours la petite continuait. Elle continuait de parler, d'insulter sa maman. Donc, le féticheur a dit, ah, moi, là où je suis, le pouvoir que la petite la détient, moi, je peux rien faire pour ça. Mais ce que vous allez faire, il y a un village qui est très loin d'ici, à peu près quelque chose de 40 kilos. On va l'envoyer là-bas. Il y a un grand maître là-bas. Lui, peut-être, quand il verra la petite, il peut faire quelque chose. Lorsqu'on a envoyé la petite là-bas, ce grand maître a vu la petite. Ce grand maître a dit, ah, la petite là, c'est pas une petite fille ça. La petite elle-même, elle a dit que moi, je suis plus âgé que toi, je suis plus âgé que ta maman. Tes parents même, je suis plus âgé que ta grand-mère aussi. Donc moi, je suis très, très âgé. Donc ne me vois pas comme ça, petite aujourd'hui. Moi, je suis venu pour te prouver que c'est-à-dire pour l'insolence que tu as, c'est-à-dire pour retirer ça dans ta bouche. Parce que tout le monde ne fait que parler de toi dans la sous-préfecture, que tu es très insolent, tu insultes tout le monde. Et moi, je suis venu pour que ceci cesse maintenant dans ta bouche. Donc, le monsieur a dit, d'accord, maintenant, c'est qu'on va faire, cette petite, pour que la petite là puisse vivre, ou bien puisse rester avec toi. Je ne pense pas. Le grand maître là lui a dit ça. Il dit, mais c'est qu'on va faire, envoyons la petite en brousse. Je vais faire des incantations et on va essayer de la laver. Lorsqu'ils ont envoyé la petite en brousse, ils ont fait des incantations. La petite les a dit, moi j'étais venu pour montrer à celle-là qu'elle ne doit pas insulter tout le monde. Que quiconque, maintenant, je suis venu pour la redresser, mais je veux partir. Vous n'allez plus me revoir. Mais si elle se hasarde de continuer sur son comportement, elle va plus vivre maintenant. Parce que quand je reviens, elle va plus vivre. Je veux la tuer. Donc, ils ont fait des incantations. Ils ont laissé la petite en brousse. La petite a disparu. Donc, ça, l'histoire là, c'est comme ça. C'est comme ça que l'histoire s'est passée. Donc, bon, j'ai décidé, comme souvent j'ai entendu des histoires aussi, j'ai décidé de vous relater l'histoire là. La maman, elle est là. Elle n'est plus insolente, mais elle n'insulte pas les gens. Elle continue de vendre au marché. Mais bon, elle n'a plus sa fille. La fille a disparu. Ça s'est passé. Moi, je veux vous relever quand même, vous, la sous-préfecture, là où ça s'est passé. Mais je n'aime. La famille, bon, on ne va pas écouter la sous-préfecture quand même parce que lui-même, il a bien mentionné qu'il ne veut pas que le nom des sous-préfectures là même sort dans cette histoire et aussi dans cette vidéo. Vous voyez l'impolitesse, où l'impolitesse nous envoie. Dans la vie, quand tu es impoli et des gens parlent de ça, pour dire non, cette fille, ou soit ce jeune homme, ou soit ce monsieur là impoli, il n'aime pas respecter les gens, il est ceci, il est... Ton impolitesse là, tu peux faire ça dans ta famille. Ça, oui, c'est entre vous, la famille. Mais pour dire ton impolitesse là, tu fais ça dans la famille, puis tu t'en fais ça dehors. Ceux qui sont dehors là, eux, ils ne cherchent pas à comprendre que oui, si vraiment tu es en train de blaguer ou soit tu es en train d'ignorer, eux, ils ne cherchent pas à comprendre. Tu as commencé là, eux, ils vont terminer avec toi. Il y a des personnes qui n'ignorent pas ça. L'impolitesse là. Qui aime l'impolitesse? Qui aime un enfant qui est impoli? Dites-moi, on n'a qu'à se dire la vérité. Qui aime un enfant qui est impoli? On n'a qu'à se dire la vérité. Qui? Personne. Personne n'aime pas l'impolitesse. Quand ton enfant même est impoli, même, et puis quand toi même pour l'envoyer même au milieu des gens, là, tu as honte parce que l'enfant peut c'est-à-dire l'enfant peut ton nid là, avec son impolitesse. Mais j'aimerais aussi dire, l'impolitesse là, c'est nos parents même c'est-à-dire qui cautionnent ça. Si tu vois que ton enfant, il est encore petit, ou elle est encore petite, et puis son impolitesse, c'est-à-dire son arrogance en train de prendre le dessus, tu tapes sur la bouche et puis tu dis, hey, on ne fait pas ça. Les grandes personnes, il faut respecter les grandes personnes. Vous voyez des enfants qui volent
qui deviennent voleurs là, souvent là, eux ils commencent à la maison d'abord. Ceux qui volent l'argent là, eux ils commencent à la maison à voler d'abord des pièces d'argent. Et après maintenant, à l'école, eux commencent à voler maintenant des pièces d'argent de leurs amis. Et c'est comme ça continue. Au fur et à mesure, ils deviennent voleurs professionnels. Mais ça quitte tout, c'est à la maison. Oui, ça quitte tout, c'est à la maison. L'impolitesse, l'arrogance commence à la maison. Vol aussi commence à la maison. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, les parents, il est temps de conseiller, de sensibiliser vos enfants. Oui. Ne dis pas que oh, c'est mon enfant, il n'a qu'à dire ce qu'il veut. Oui, tout ça, ça se passe dans la famille. Il n'a pas qu'on fait sortir. Non. D'abord, vous lui donnez l'opportunité de vous insulter, de vous manquer de respect là. Ça va sortir. Je le dis et puis je le répète, ça va sortir. C'est Déo là, quand il va commencer à insulter les gens, il va avoir, il y a des gens qui vont... C'est-à-dire, moi comme cela là, je le dis, à Daloa, il y a un monsieur là. Il y a un monsieur, un jeune homme, lui a manqué de respect, il partait à l'école. C'est-à-dire le petit partait à l'école, le jeune homme passait tout doucement. Et voilà comment le jeune homme, où il marchait doucement, et le monsieur, le vieillard, il a marché si les hauts, souvent il y a des enfants qui boivent l'eau et puis ils attachent, ils jettent. Donc le monsieur en question, il était courbé et puis il marchait doucement. Il prenait ce temps pour marcher. Voilà, il ne sait même pas, il y avait l'eau en sachet que quelqu'un avait jeté, on ne sait même pas qui avait jeté. Et le monsieur, le vieillard, a marché sur ça. C'est versé sur le genou. Voilà comment le vieillard s'est mis en genou pour demander pardon. Mon fils, pardon. Je n'ai pas fait exprès. Mon fils, pardon. Lui-même, il parlait un peu le français. Pardon, je n'ai pas fait exprès. J'ai marché et j'ai marché sur ça. Voici le jeune homme, le petit en question qui a... Regarde comment tu es. À cause de ça, tu es courbé, tu ne peux pas marcher. À cause de ça, tu es comme ça. Oui. Toi là, regarde, ta vie va terminer. Comment tu es? Moi, il partait à l'école et tu verses l'eau sur moi. L'eau n'est même pas sale. Si c'est-à-dire, moi, le jeune homme en question, il lui a dit, ah mon frère, c'est un vieillard, il faut le laisser. Papa, pardon. Nous, on a demandé, on a soulevé le papa, mais parce qu'il s'est mis en genou, demander pardon au petit. Or, le jeune homme en question, lui-même, c'était un gars qui était impoli même, vrai. À cause de son impolitesse, mais moi, je n'aime pas marcher avec lui-même. Parce qu'il a dit, avec son impolitesse, si moi, il marche avec lui là, et qu'il fait des bêtises là, s'il a fait bêtise à quelqu'un, ils vont dire, nous tous, on est dedans. Moi aussi, je peux prendre balle perdue. Donc, moi, j'évitais même de marcher avec lui, fofo. Ah oui, moi, j'évitais même de marcher avec lui, fofo. Donc, souvent, quand il vient chez moi comme ça, on est ensemble. Quand il voit une personne, deux personnes, trois personnes, j'ai fait tout mon possible pour que nos amis puissent venir à côté. Quand ils viennent à côté, moi, ils glissent en même temps, je m'en vais. Tout le temps, les gars me disaient, mais toi, tu disparais toujours, on ne te voit pas. Hein. Mais c'est à cause de lui. Donc, voilà comment le jeune homme, le petit garçon, il a insulté le vieillard. Nous, on a demandé pardon au vieillard, papa. Vraiment, il faut le laisser. Lui, là, il pense qu'il devient fou. Le papa dit non, il ne devient pas fou. Il sait ce qu'il dit. Et le vieillard en question, il a pris sa route, il est parti. Et on allait faire le cours. Le soir, la nuit est tombée, on allait dormir. Matin, le jeune homme en question, en venant à l'école, là, il dit il est courbé comme le vieillard en question. Nous, on pensait que c'était un mood. On dit, mais Joe, ça, c'est quel mood ça là encore? Il dit non, que lui, c'est pas moderne. Qu'il s'est levé, son cou, son dos lui faisait mal. Donc là, c'est la position, ça là. C'est cette position-là, il peut marcher. Sinon, il ne peut pas se redresser comme ça. C'est après. Nous, on a dit, mais hier, tu as insulté un vieillard, c'est comme ça, il marchait. Et nous, on a commencé à se moquer de lui. On dit, ah, toi, tu n'as pas dit, tu aimes te moquer des gens. Voilà ça aujourd'hui. Où tu vas retrouver le vieillard? Voilà comment les parents l'ont pris. Ils sont allés remuer les mamies. Ils ont dit, non, que oui. Vos fils là, il a l'habitude d'insulter des grandes personnes. Mais où celui qu'il a insulté là, cette personne ne voulait pas lui faire du mal, mais tellement que lui-même il est arrogant, il est impoli. Et c'est là, en question que, voilà comment les choses se sont passées. Et il a pris balle perdue dedans. Oui, il a pris balle perdue dedans. C'est-à-dire son impolitesse même. C'est à la maison d'abord même ça a commencé. Et c'était dehors. Donc, s'il vous plaît, les jeunes gens, le respect là, ça compte beaucoup dans notre vie. Le respect là, respecter un être humain, respecter une personne que tu ne connais pas, je te dis, ça garantit notre avenir. Votre impolitesse là, ça n'arrange rien, ça garantit rien.
ça t'envoie que des ennuis, ça t'envoie que des problèmes. Je le dis et je le répète. Ça t'envoie que des vrais problèmes. Est-ce que vous comprenez? Donc la famille, franchement, je vais m'arrêter là et dire à tous ceux qui m'écoutent, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, vraiment, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. À l'ensemble.